Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je m'excuse de ce contretemps. Encore une fois, il s'agit d'une khutba virtuelle. Donc, on va la faire en arabe et en français. L'idée, c'est que nous gardions le lien, c'est que Radio Salam et que les mosquées gardent un lien avec les fidèles, Inch'Allah. Donc, je vais la faire en arabe et en français. Et les gens qui nous écoutent, ils pourront faire Salat al-Dhuhr juste après avoir entendu Adhan sur Radio Salam, sur les ondes de Radio Salam 91.1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Depuis quelques semaines, mes chers frères, mes chères sœurs, une terrible pandémie s'est abattue sur le monde et sur la France. La France qui compte désormais quelques milliers de morts, plus de 5000 morts jusqu'à maintenant. La peur, l'anxiété et même la perplexité s'est installée dans le cœur de chacun d'entre nous. Beaucoup ne savent plus quoi faire avec le coronavirus, ne savent plus quoi penser, ne savent plus quoi dire. Alors on écoute certains à droite, à gauche. Certains vous disent que ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, c'est le châtiment de Dieu qui s'est déversé sur la terre. Allah Azza wa Jal ne serait pas satisfait de nous, il serait en colère contre nous, il ne serait pas satisfait de ce que nous faisons, de ce que nous sommes devenus, de ce que nous allons faire de notre vie. D'autres y voient dans le coronavirus un signe mineur, al-alamat is-sughra, de la fin du monde. D'autres diront que cela fait partie des grands signes, al-alamat il-kubra, de la fin du monde. En ce qui me concerne, je continue à dire et je persiste à dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une épreuve. C'est une épreuve parmi toutes les épreuves qu'Allah Azza wa Jal nous fait subir dans cette vie. Il nous dit dans le Coran, Surat al-Mulk, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour vous mettre à l'épreuve et savoir lesquels parmi vous, lesquels parmi nous seraient les meilleurs, agiraient pour le mieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, attrapez ce que nous dit Allah Azza wa Jal ici dans ce verset coranique, c'est que la vie est une épreuve. Vivre est une épreuve. Aimer est une épreuve, c'est une souffrance parfois. La mort est une épreuve. Attraper le coronavirus est une épreuve. Avoir peur d'attraper le virus est une épreuve. Et voir disparaître, parce qu'il y a certains parmi nous, parmi les musulmans, qui voient autour, dans leurs proches, des personnes qui meurent malheureusement aujourd'hui parce qu'ils ont été atteints du coronavirus. Et c'est une terrible souffrance. C'est un véritable déchirement, et d'autant plus que l'enterrement ne se fait pas dans de bonnes conditions, puisque le nombre de personnes est limité à 10 dans notre département. Toutes ces épreuves. Pour faire face à toutes ces épreuves, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut savoir se protéger. Il faut savoir patienter. Il faut savoir méditer et prier. Mais dans ces moments difficiles, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut savoir revenir à Allah Azza wa Jal. Il faut savoir trouver Allah Azza wa Jal dans le silence de la nuit, pour se réfugier dans la chaleur de sa proximité. Et lui parler, dialoguer avec lui, discuter avec Allah Azza wa Jal, lui dire nos peurs, nos détresses, nos blessures intérieures, nos déchirures. Et lui dire surtout que nous traversons des moments difficiles et que nous avons besoin de lui dans ces moments difficiles. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal est à notre écoute. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs te posent des questions à mon propos, je suis proche. Et c'est Allah Azza wa Jal qui parle. Je suis proche, très proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Vous imaginez, mes chers frères, mes chères sœurs, quand Allah Azza wa Jal vous dit « Je suis proche, tout proche, très proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. » Il faut parler à Allah Azza wa Jal, il faut dialoguer avec lui dans ces moments difficiles,
et savoir qu'il nous écoute, qu'il est à notre écoute. Vous allez me dire, mais concrètement, ça se fait comment? Eh bien, ça se fait à travers trois choses, trois actions. Trois actions que je vais citer et qui font partie de l'intime, de l'intériorité. C'est de toi à toi. C'est de toi à Dieu. C'est entre toi, Allah Azza wa Jal, et les autres n'ont absolument rien à voir. Trois choses. Trois choses, mes chers frères, mes chères sœurs. La première chose, c'est al-thiqa. Al-thiqa, al-tawakkul ala Allah. Al-thiqa billah. Al-thiqa billah, c'est-à-dire, c'est placer au tawakkul ala Allah, c'est-à-dire placer sa confiance en Dieu. Placer sa confiance en Dieu, c'est se remettre totalement, s'abandonner totalement en confiance à lui. La notion de tawakkul, Allah Azza wa Jalla, il l'utilise souvent dans le Coran. Il nous dit dans un verset coranique, لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. لِلَّذِينَ آمَنُوا, c'est-à-dire ceux qui croient, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, et qui se remettent totalement en confiance à Dieu. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui font preuve de patience et qui se remettent totalement en confiance à Dieu. La notion de tawakkul, placer sa confiance à Dieu, s'abandonner à lui, tout en confiance à lui, c'est ce qu'il faut faire dans ces moments difficiles, alors que beaucoup d'entre nous sont habités par la peur, par l'anxiété, par la perplexité. La deuxième chose, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. N'écoutez pas ceux qui vous disent à droite, à gauche que c'est la colère de Dieu. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset coranique, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Dis, ô mes serviteurs, qui ont été injustes à leur détriment, La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu certes pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Il est certes le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, le tout pardonnant, le tout miséricordieux. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit, La takhafa. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui. Ils ont peur d'attraper le virus. Ils ont peur de perdre un de leurs proches. Ils ont peur de mourir. Et dans ces moments difficiles, il faut savoir placer sa confiance en Dieu. La takhafa, ne craignez rien. Inni ma'akuma, je suis avec vous. Asma'u wa ara, j'entends et je vois. Placer sa confiance en Dieu, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et troisième chose, et malheureusement beaucoup de musulmans ne le font pas, husnu dhanni billah. Husnu dhanni billah, c'est avoir toujours une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Il est le tout pardonnant, il est le tout miséricordieux. C'est Allah Azza wa Jal qui nous dit, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, vous commettez des péchés matin, midi et soir, wa ana ghaffaru dhunub, et je suis celui qui pardonne. Fastaghfiruni aghfir lakum. Demandez mon pardon et je vous pardonnerai. Allah Azza wa Jal qui nous dit dans un hadith qudsi, un hadith divin, c'est Allah Azza wa Jal qui parle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah Azza wa Jal a dit, Ana inda dhanni abdi bi. Je suis à l'image que se fait de moi mon serviteur. In dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. S'il pense à moi, je pense à lui. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une meilleure assemblée. C'est-à-dire que si vous parlez de Dieu avec vos amis, avec vos proches, Allah Azza wa Jal, il va parler de vous avec les anges. In dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrun min. In taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'an. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approcherai de lui de 2 coudées. Jusqu'à la fin du hadith où il nous dit Wa in atani yamshi ataytuhu harwala. S'il vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Vous savez qui c'est qui parle ici? C'est Allah Azza wa Jal. Je vais à mon serviteur en courant. Fa in tabu ilay. S'ils se repentent, fa ana habibuhum wa ana tabibuhum. Je suis leur amour, fa'ana habibuhum.
et je suis leur médecin. J'aime ceux qui se purifient et j'aime ceux qui se repentent. Placer sa confiance en Dieu, ne jamais désespérer de sa miséricorde et surtout avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez fait ici, dans le passé ou dans l'avenir, il faut toujours avoir confiance en Dieu et placer sa confiance en lui. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut placer sa confiance en Dieu, c'est bien, mais placer sa confiance en Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rien faire, qu'il faut démissionner, qu'il faut abandonner. Parce qu'on entend des gens dire, mais avec le coronavirus, avec cette pandémie qui est en train de se propager de jour en jour et qui a ce virus mortel, il faut revenir à Allah Azza wa Jalla en lui disant seulement « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا » Certes, dit, il ne nous atteindra qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit pour nous. Ça fait partie de notre foi. Mais il faut placer sa confiance en Dieu. Il faut s'abandonner totalement à son confiance à Dieu sans démissionner, sans abandonner. Placer sa confiance en Dieu consiste à faire 3 choses, mes chers frères, mes chères sœurs. La première chose, c'est respecter les consignes sanitaires. Absolument respecter les consignes. C'est ça, tawakkul. C'est ça, placer sa confiance en Dieu. Respecter les consignes sanitaires. Par exemple, laver ses mains plusieurs fois par jour. 2, respecter ce qu'on appelle les barrières, c'est-à-dire les règles de distanciation. 1 mètre à 2 mètres entre vous et celui qui est en face de vous. Moi, je suis à Radio Salam, il y a au moins 1,5 mètre à 2 mètres entre ceux qui sont ici. Donc on respecte les distances, les règles de distanciation. Et surtout, mes chers frères, mes chères sœurs, restez chez vous. Il ne faut sortir qu'en cas d'extrême nécessité. C'est ça la notion de tawakkul. C'est-à-dire que tu fais tout ça, tu respectes les règles sanitaires, tu respectes les règles de barrière, les règles de distanciation, et tu restes chez toi. Ensuite, tu te remets totalement confiance en Dieu en disant « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا » Rien ne nous atteindra de ce que Dieu n'a pas prescrit. Huwa Mawlana, il est notre protecteur, Inch'Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, ma troisième partie, c'est que parmi les signes qui montrent que vous vous êtes remis totalement confiance à Dieu, il y a des signes au quotidien qui montrent que vous avez placé votre confiance en Dieu, que vous vous abandonnez totalement confiance à Dieu. 3 actions. À chaque fois, je cite 3 actions concrètes que chacun d'entre nous est appelé à faire au quotidien. Et encore une fois, c'est entre toi et toi, entre toi et Allah. La première chose, c'est la lecture méditée du Coran. Le Coran, c'est la paix du cœur. C'est une paix qui ne dépend pas des événements extérieurs. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran wa aqimi s-salata li dhikri. Il nous dit ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? Dans ces moments difficiles, il faut renouer, mes chers frères, mes chères sœurs, avec le livre, avec la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est bien de prendre le livre écrit et que vous lisiez quotidiennement. Je ne dis pas la moitié ou le quart ou le tiers ou le 36e, quelques passages du verset coranique, vous l'ouvrez en arabe si possible. Si vous n'arrivez pas à lire en arabe, lisez-le en français. Si vous n'y arrivez pas, juste écoutez. Écoutez et vous serez en paix parce qu'Allah Azza wa Jalla, encore une fois, il nous dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? La deuxième chose, c'est la prière sincère. Une prière sincère, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une prière qui est faite ou célébrée avec le cœur et l'intelligence. C'est la prière de l'amour, c'est la prière du souvenir. C'est la prière qui te permet de te réfugier dans le souvenir de Dieu, dans la chaleur de sa proximité, en disant, en respectant ce qu'il nous dit dans le Coran, fais la prière pour te souvenir de moi. C'est une prière qui te permet d'être en paix avec toi-même,
en paix avec Allah Azza wa Jal et donc en paix avec tous ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient ou pas musulmans, qu'ils soient ou pas croyants, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Une lecture méditée du Coran, une prière du cœur et de l'intelligence, une prière de l'amour, une prière qui te permet de dialoguer avec Allah Azza wa Jal, de rentrer en contact avec lui. Et la troisième chose, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est l'invocation de Dieu, c'est l'évocation de Dieu, le souvenir de Dieu. Le souvenir, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le début de la spiritualité. L'oubli, an-nisyan, ou le ghafla, c'est la fin de la spiritualité. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna li kulli shay'in saqala. Chaque être vivant a besoin de quelque chose pour se développer, pour se nourrir. Wa saqalatul qulubi dhikrullahi azza wa jalla. Est-ce que ce qui fait vivre les cœurs, ce qui nourrit les cœurs, c'est le dhikr. Rattibu al-sinatakum bi dhikrillah. Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, humectez, attendrissez, adoucissez vos langues par le souvenir de Dieu. Ensuite, il nous dit Wala shay'a anja min adhabillahi min dhikrillah. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous épargner le souvenir, le châtiment de Dieu le jour du jugement dernier, comme le ferait le dhikr. Et le dhikr, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est de temps en temps, il faut t'isoler dans ta chambre, dans un coin parce qu'on est tous sous confinement forcé, chacun trouve une place, il s'isole dans une partie de la chambre, dans une partie de l'appartement, et qu'il répète Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Kalimatani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fil mizan. Il y a deux paroles qui sont très légères lorsque tu les prononces, mais qui pèseront très lourdement dans la balance le jour du jugement dernier. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Quelques minutes seulement. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-azim. Et dans ces moments difficiles, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. C'est tout petit. C'est un tout petit dua. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Mes chers frères, mes chères sœurs, encore une fois, dans ces moments difficiles, extrêmement difficiles, où nous assistons à la disparition d'un certain nombre de personnes autour de nous, il faut savoir, encore une fois, revenir à Allah Azza wa Jal. Il faut savoir se confier à lui, et lui dire nos détresses et nos peurs, Inch'Allah. Et on va finir avec un dua en arabe et ensuite en français, Inch'Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'inna ala al-birri wa al-taqwa. Allahumma wahid sufuf al-muslimina fi kulli makan. Wajma' kalimatahum ala al-haqqi wal-huda. اللهم أكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا قوي يا قهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في بيوتنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم
وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. Mes chers frères, mes chères sœurs, on va finir, Inch'Allah, avec quelques du'as en français pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, parce qu'il y a de temps en temps beaucoup de demandes dans ce sens. Qu'Allah Azza wa Jal vous facilite et vous vienne en aide. Qu'Allah Azza wa Jal vous soutienne et vous accorde sa bénédiction. Qu'Allah Azza wa Jal vous couvre de sa miséricorde, vous illumine de sa lumière et vous comble de ses bienfaits. Qu'Allah Azza wa Jal vous guérisse et vous éloigne de tout mal. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve du feu de l'enfer et du châtiment de la tombe. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège vos enfants, vos familles, vos proches et tous ceux que vous aimez. Qu'Allah Azza wa Jal vous guide et vous bénisse. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de vous une personne pieuse. Qu'Allah Azza wa Jal apaise vos maux, vous ouvre ces 8 paradis, vous ouvre ces 8 portes du paradis et qui vous accorde le plus haut degré du paradis. Qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de vous tous, exauce vos invocations et qu'il réponde à vos souhaits les plus chers. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde sa miséricorde divine. Qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne vos péchés. Ya Allah, Ya Rabb, ô Seigneur, Ya Allah, Seigneur des mondes, accepte toutes nos invocations et accorde-nous le paradis. Ya Rabb, ô Allah, Seigneur des mondes, fais que nous ayons une vie de bonheur, de satisfaction, de tranquillité, de quiétude, de prospérité. Et dans ce monde et dans l'au-delà, accorde-nous le calme, la sérénité, la quiétude et le bien-être, la douceur et la félicité. Seigneur, guéris nos malades et pardonne et accorde la miséricorde et le pardon à nos morts. Ya Rab, ô Seigneur des mondes, pardonne à nos morts et accorde-leur ta miséricorde. Accorde-leur le salut et le pardon. Accueille-les avec bienveillance dans ton paradis. Fais de leur tombe des demeures spacieuses et purifie-les avec de l'eau de la neige et de la grêle. Accorde à nos morts en échange une demeure meilleure que leur demeure, un conjoint meilleur que leur conjoint, et introduis-les dans les paradis et préserve-les du châtiment de l'enfer. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهرنا من النفاق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.